Shalom mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler encore de Jésus. Vous savez, Jésus, cet homme galiléen qui nous a sauvés. Mais qui il est vraiment? À chaque fois nous parlons de Jésus, il nous montre une autre facette de lui. On n'arrive pas à l'étudier d'emblée parce qu'il nous révèle chaque fois une autre dimension de lui pour comprendre qui il était réellement. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus, notre puissance. Oui, Jésus est notre puissance. Nous savons que Jésus ne nous a pas seulement sauvés pour aller au ciel. Jésus nous a aussi donné le pouvoir. Jésus-Christ nous a permis d'avoir la puissance. Pas que nous sommes puissants, mais par lui. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre quelle est cette puissance qui est Jésus-Christ, qui nous a laissés afin que nous puissions vivre dans ce monde des ténèbres. N'oublions pas que la terre est couverte de ténèbres. Mais Jésus nous a dit, nous sommes la lumière du monde. Qu'est-ce que la lumière fait? Elle éclaire. Qu'est-ce que la lumière fait? La lumière réchauffe. Oui. Et la lumière illumine. Il a dit aussi, nous sommes le sel du monde. Le sel empêche la putréfaction, c'est-à-dire empêche les aliments de pourrir. Si nous sommes sel, nous devons empêcher ce monde de pourrir, parce que ce monde est en train de courir vers cela. Et nous voyons tellement de choses, nous savons, personne n'a besoin d'informer, personne. Au travers de l'Internet, nous pouvons voir que ce monde tend vers la putréfaction et c'est nous qui devons l'arrêter pour gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur. Le sel assaisonne et donne le goût. Nous devons savoir que nous sommes ce que le Seigneur dit que nous sommes. Et c'est lui qui a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel du monde. Comme je vous ai dit, Jésus ne nous a pas seulement sauvés pour que nous puissions aller au ciel. Il y a des combats à mener ici. Et ce n'est pas Jésus qui va venir faire physiquement, mais il nous a donné le pouvoir. Et ce pouvoir qu'il nous a donné, il sait qu'il coopère avec nous pour pouvoir combattre. Pour pouvoir faire régner sa volonté sur la terre, par nous. Nous ne devons pas laisser Satan nous malmener pour atteindre le ciel. C'est un dépouillé. Jésus a dépouillé le diable. Pour nous qui sommes des chrétiens, il est un dépouillé. Il n'a plus de puissance. Il nous a donné, Jésus-Christ nous a donné
le pouvoir. Mais quand on te donne le pouvoir, tu dois savoir comment exercer ce pouvoir. Parce que si tu ne sais pas comment exercer ce pouvoir, tu ne peux pas régner. Et Jésus nous a appelés à régner sur la terre. Et aussi, après, nous allons au ciel. Donc nous devons savoir que c'est lui qui est notre puissance. C'est lui qui est notre force. Qui parle de puissance parle de la force. Et cette force de Jésus est en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Il est là pour opérer au travers de nous. Pour que nous puissions vivre ce dont le Seigneur nous a appelés à faire. Comme je le dis des fois, même quand on te donne un cadeau, un grand cadeau, qui peut même vraiment faire des choses dont tu as besoin, tu ne sais pas comment faire et on t'a donné une boîte emballée. Si tu n'ouvres pas cette boîte, tu ne pourras pas t'en servir, même si tu es dans le besoin, parce que tu n'as pas ouvert. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas voulu aller explorer dans ce sens, connaître le Saint-Esprit, avoir une relation avec le Saint-Esprit. Nous devons avoir une relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui, l'esprit de puissance. Il n'est pas la puissance, bien sûr, c'est une personnalité. Le Saint-Esprit est une personne. Mais c'est la puissance. C'est la partie puissante de Dieu qui nous permet d'opérer des miracles, qui nous permet de combattre contre nos ennemis, qui vient nous aider à atteindre l'objectif de Christ, parce qu'il est là pour glorifier Jésus. Jésus nous a dit, dans le livre de Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Il n'a pas dit ça en vain, parce qu'il savait ce qu'il nous a donné. Jésus a dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Pourquoi il a dit ça? On le dit souvent, mais le Seigneur m'a montré quelque chose par rapport à cela. Nous pouvons savoir dans le Nouveau Testament, quand Jésus a commencé à opérer, Jean-Baptiste, qui était à l'époque ce prophète qui était venu défricher le passage du Seigneur, venu proclamer le Seigneur, quand Jésus a commencé son ministère, il a été emprisonné. Et lui-même, bien avant ça, il a commencé à demander si qu'il faut plutôt que lui diminue et que Jésus croisse. Ses disciples étaient venus dire à Jean-Baptiste que Jésus aussi a commencé à baptiser. C'est là il a dit, il faut qu'il diminue, et que lui, Jean-Baptiste, diminue et que Jésus croisse. Et nous voyons qu'il a été emprisonné. Il a même commencé à douter. Parce qu'il a commencé à dire, est-ce que celui que nous attendons, est-ce que c'est lui-même? Et Jésus a dit, allez dire à Jean que les aveugles voient, les paralytiques
l'évangélique marche, la bonne nouvelle est prêchée aux pauvres. Quand Jésus est rentré pleinement dans son ministère, ce que le Saint-Esprit m'a révélé, il n'y avait plus de prophètes. Il n'y en avait plus. Il était le seul parce qu'il devrait avoir la plénitude du Saint-Esprit en lui, complètement. Et nous pouvons voir, même si dans l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, nulle part il est écrit que le Saint-Esprit est descendu sur une personne comme sous une forme de colombe. Jamais. On peut dire inspiré par le Saint-Esprit ou couvert par le Saint-Esprit, mais qu'il descend. Venir en quelqu'un, c'est en Jésus seul. Jésus, c'est pour ça qu'il a opéré avec puissance. Parce qu'il avait la plénitude du Saint-Esprit en lui. Plein en lui. Plein de Dieu en lui. Complètement en lui. Il pouvait même le dire quand Philippe lui a dit, quand il parlait du Père. Mais Philippe lui a dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Il a dit, mais Philippe, depuis combien de temps je suis au milieu de vous et tu ne m'as pas connu? Tu ne sais pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il avait la plénitude en lui. Et c'est pour ça il devrait aller. Parce que lui ne pouvait pas partager cela. Bien qu'il a envoyé ses disciples 2 à 2, mais nous savons que des fois, ils avaient des problèmes pour faire cela, pour guérir, comme le fils de cet homme-là qui était lunatique. Et que Jésus a guéri. Après, il a dit, quand on lui a posé ces questions, il a dit, ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Jésus est notre puissance. Il est notre force. Mais cette force, il nous a donné quand il est parti. Le Saint-Esprit est venu pendant la Pentecôte descendre sur les disciples. Et la parole de Dieu dit, quiconque accepte le Seigneur, tu as l'Esprit Saint de Dieu en toi. Et un jour, j'aurai, par la grâce de Dieu, quand le Seigneur me donnera le go de faire, comment le Saint-Esprit est en nous alors qu'il est seul. Et nous sommes plusieurs. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cette puissance que le Seigneur nous a donnée. Ce cadeau qu'il nous a donné. Nous ne devons pas nous laisser malmener par Satan qui a été déjà dépouillé, vaincu à la croix. Un chrétien qui souffre par les œuvres des ténèbres. C'est comme, je ne dis pas que le Seigneur ne peut pas permettre pour nous éprouver. Mais si c'est pas parce que le Seigneur nous a permis, qui a permis pour nous éprouver, afin que nous puissions grandir. Si c'est juste parce qu'il y a quelque chose que cela arrive, c'est comme si on met le travail de Jésus en vain. Il a souffert pour ça. Il a payé pour ça. Et nous devons le savoir que nous avons cette victoire et nous devons aller la manifester. Pas le dire, mais la manifester. Ça doit être visible dans nos vies. Ça doit être visible dans nos vies. Nous sommes déjà victorieux.
Et cette victoire doit être visible, se manifester dans nos quotidiens. Mais pour cela, nous devons être dans la présence de Dieu. Nous devons être dans sa présence. Dans sa présence, c'est pas faire 5 minutes de prière. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas exaucer en 5 minutes, en 1 minute, non. Mais pour manifester cette nature que le Seigneur nous a donnée, nous devons le contempler. Le contempler, comme 2 Corinthiens 3, 18 nous dit. Nous qui avons le visage découvert, contemplant le Seigneur comme dans un miroir, nous serons transformés à la même image, de gloire en gloire, comme le Seigneur, l'Esprit. Donc nous devons contempler le Seigneur pour pouvoir avoir cela, cette transformation comme lui, et pouvoir manifester cette puissance, ce pouvoir qu'il nous a donné pour régner. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu sur la terre. Nous ne devons pas vivre comme tout le monde. Est-ce qu'un ambassadeur des États-Unis peut vivre comme tout le monde en Afrique, ou bien en Asie, ou bien dans un autre pays du monde? Non. On doit voir cette puissance des États-Unis en lui. Parce que c'est la première puissance. Et nous aussi, nous devons manifester cela. Mais pour cela, nous allons être en communion avec le Seigneur. Comme je le dis, cet ambassadeur des États-Unis est en communion avec son gouvernement, avec même son président, pour pouvoir manifester ce qui est des États-Unis dans le pays où se trouve. Et nous aussi, nous devons être en communion avec le Seigneur pour manifester que nous sommes ses ambassadeurs dans ce monde-là des ténèbres. Nous devons briller parce que Jésus a dit, il est la lumière du monde. Et il nous a dit que nous aussi nous sommes la lumière. Oui, parce que cette lumière du monde, sa lumière qui pénètre en nous, doit jaillir de nous pour éclairer autour de nous, partout où nous irons. Nous devons le savoir. Et nous devons aller chercher cela dans sa présence, la manifester. Jésus nous a dit tellement de choses pour pouvoir nous parler qui il est réellement pour nous. Jésus a dit dans le livre de Jean, Jean 15, verset 5. Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que je venais de vous dire. On doit demeurer en lui, pour qu'il demeure en nous. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Comment tu peux manifester cette lumière qu'il dit que tu es si tu ne demeures pas en lui? Comment tu peux manifester cette puissance si tu n'es pas dans sa présence? Le Seigneur, c'est quand il prend ces exemples, le cep, c'est comme la tige, et si c'est un grand arbre, on peut dire le tronc. Et les sarments, ce sont des branches. C'est la tige qui est enracinée et qui donne la sève aux branches. Ceux qui ont fait la botanique connaissent ce que je suis en train de dire. Donc cette sève, nourriture qui vient de la tige qui est dispatchée dans les branches. Et c'est comme ça les branches se développent. Et si c'est un arbre fruitier, porte des fruits. Et ici, le Seigneur fait allusion à un arbre fruitier. Pour que tu puisses porter beaucoup de fruits, il faudrait que toi qui es la branche, tu sois fixé sur la tige qui te nourrit. Qui te nourrit.
Et si l'arbre même, la tige a un problème de dispatching, vous pouvez voir, il y a certaines branches qui vont commencer à mourir. Et si même tout autour de la tige, on enlève les écorces et tout, au bois de l'arbre, vous pouvez voir, toutes les branches vont faner et mourir. Donc Jésus est en train de nous dire, c'est lui qui nous nourrit. Nous qui sommes des branches, qui sont branchées sur lui. Et c'est comme ça que nous portons le fruit. Amen. Donc notre puissance vient de Jésus-Christ. Il a dit aussi, illustré, je suis le pain de vie. Ma chair est une vraie nourriture et mon sang un vrai breuvage. Il a dit aux Israélites, vos pères ont mangé la manne et ils en sont morts. Mais quiconque mange ma chair vivra par moi. Vous pouvez lire ça, il a dit ça en plusieurs façons dans Jean 6 à partir du verset 46 à 58. Il y a même des gens qui ont été scandalisés pour dire qui peut faire ça, qui peut manger la chair. Oui, Jésus est notre nourriture. Jésus-Christ est celui qui nous nourrit pour avoir de la puissance. Lui qui est la lumière. Comme j'ai dit, la lumière éclaire, la lumière illumine, la lumière réchauffe. Nous devons avoir la compassion pour les autres qui n'ont pas connu le Seigneur. Jésus, qui est la lumière source, on dit, Jésus émis de compassion. La lumière qui réchauffe les cœurs. C'est ce que Jésus a fait. Il était avec ceux qui étaient faibles pour réchauffer leur cœur, pour les illuminer, pour les éclairer, afin qu'ils puissent être debout, pour les guérir. C'est ce que nous devons faire. Parce que nous aussi, nous devons réchauffer, avoir de la compassion pour ceux qui sont faibles. Nous avons été sauvés pour sauver les autres. Et nous avons la puissance pour briser les liens des ténèbres. Comme je vous ai dit, nous qui sommes des branches, fixées sur Jésus le cep, c'est à la tige, nous devons porter ce fruit-là pour pouvoir aider les autres, aimer les autres, avoir compassion d'eux, les aider, les montrer aussi Jésus. Que de la même manière nous sommes sauvés, pour ceux qui ne sont pas sauvés, peuvent aussi être sauvés. Jésus-Christ, notre force, qui, comme j'ai dit, parle de force, parle de la puissance. Il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ pour briser les chaînes des liens familiaux, des chaînes des liens parentaux, les chaînes des liens ancestrales. Parce que nous devons savoir, beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas tous des Juifs qui ont été le peuple de Dieu. Nous avons nos ancêtres qui ont commis des abominations devant Dieu, qui ont fait des choses, qui étaient dans des situations
qui ne glorifiaient pas Dieu, ne connaissaient même pas Dieu. Donc quand on vient à Jésus, il rompt les chaînes, la corde qui nous lie à ses parents, à nos ancêtres, à nos familles. C'est que nos familles ont fait. Il y en a qui sont beaucoup accrochés à leur nom de famille. Je suis de telle famille, je suis de telle famille. Mais qu'est-ce que ton grand-père a fait? Qu'est-ce que ton père même a fait? Qu'est-ce que même ta mère a fait? Qu'est-ce que tes ancêtres ont fait? Mais quand tu viens à Jésus, cette corde est coupée. C'est la corde du Dieu le Père qui est maintenant fixée à ton cou par Jésus-Christ. Tu deviens enfant de Dieu. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. Quand tu dis le nom de Jésus, même si tu es attaqué par les ténèbres, tu dis Jésus et tu vas voir que tu seras libéré tout de suite. Son nom seul brise les chaînes. Et nous avons cette puissance en nous. Parce qu'il nous a donné. Parce que nous sommes liés à lui. Quiconque est en Christ, tu n'as plus de lien. Tu dois le savoir aussi pour pouvoir vivre cela. Parce que Satan peut venir te montrer tes œuvres passées ou les œuvres de tes ancêtres. Mais tu dois dire que toi, tu n'es plus lié à ces choses. Mais tu es un enfant de Dieu maintenant, que tu es lié à Dieu le Père, que tu es lié à Jésus-Christ et qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Il faut le savoir parce que si tu ne le sais pas, il peut te maintenir dans la culpabilité alors que tu es déjà racheté par le sang précieux de Jésus-Christ. Comme la parole de Dieu dit, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et que les dents des enfants sont agacées. En Jésus-Christ, on ne dit plus ça. En Jésus, on ne dit plus cela. Amen. Et nous devons le comprendre qu'avec Christ, nous n'avons plus cela. En Christ, nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Ça ne veut pas dire que tu ne tombes pas malade, mais ça veut dire tout simplement que Jésus a payé pour ça. Et tu dois réclamer cela pour la manifester, que aucune maladie n'a le droit d'être dans ton corps. Alléluia. Nous devons le savoir. Deuxième point, comme je vous ai dit, le sang de Jésus. Mais avant de parler du sang de Jésus, j'aimerais rajouter le nom de Jésus chasse les démons. Le nom de Jésus chasse la sorcellerie autour de toi. Ce n'est pas parce que toi qui es puissant, c'est parce que Jésus-Christ est puissant. Parce qu'ils le connaissent dans le monde spirituel qui est Jésus. Donc quand tu dis le nom de Jésus-Christ, les démons fuient, ils le connaissent. Comme ce fou de Gadara qui a vu Jésus venir, les démons qui étaient en lui ont commencé à parler. Jésus-Christ, Fils de Dieu très haut, es-tu venu pour nous perdre? Donne-nous de sortir de ce corps pour aller rentrer dans ces pourceaux. Et nous savons ce qui s'est passé. Ils sont sortis de cet homme et Jésus les a demandé d'abord quel est leur nom. Ils ont dit, nous sommes
légions. Légions, c'est-à-dire plusieurs. Jusqu'à, il y en a qui disent 500 démons. Mais ils sont sortis de cet homme. Ils sont allés dans les pourceaux. Et ces pourceaux se sont jetés dans la mer. Amen. Donc nous devons savoir qu'il y a la puissance dans le nom de Jésus-Christ. J'ai parlé du sang de Jésus. Le sang précieux, le sang divin qui nous a rachetés. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang. Et son sang est puissant pour nous délivrer de l'oppression, pour nous délivrer des multitudes de nos péchés. Quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu dit, tous tes péchés sont effacés. Tous tes péchés sont effacés. Passé, tu demeures en Christ, tes péchés présents et futurs. Comment le futur est effacé? Parce que moi, je ne vais pas rentrer dans les choses pour dire Jésus a effacé tous nos péchés, passés et futurs, sans équilibrer. Nous devons savoir que Jésus nous a rachetés, il a effacé nos péchés. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête de pécher, parce que nous avons cette chair, le corps là qui pêche. Sa nature, c'est le péché. Mais nous avons ce privilège de venir devant Dieu, confesser nos péchés et demander le pardon. Et nous sommes pardonnés tout de suite. Car Jean a dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Ça, c'est pour nous, les chrétiens. Tu es en Christ, tu fais le péché, tu viens demander au nom de Jésus, Dieu te pardonne. Parce que Dieu ne te voit pas toi. Il voit Jésus qui a obéi jusqu'à la mort à la croix. Et nous devons le comprendre. Jésus, homme, 100% Dieu. C'est difficile de comprendre quand on t'explique ça, mais il faut une révélation. Il faut une révélation de cela pour comprendre qui est Jésus réellement. Ça fait quelques jours, je dirais 2 semaines probablement, je ne me souviens pas trop, je peux dire quelques jours, j'étais en train de prier. Et pendant que je priais, avec mon mari, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. C'est quelque chose qui est écrit dans la parole. Mais il a ajouté, tu vois, Yahweh, Yeshua, c'est la même chose. Et il m'a parlé des lettres. À moi, parce que je comprends français, il m'a parlé d'Y et des H. Moi, dès que j'ai fini, j'ai couru pour prendre mon téléphone. Et je suis allée sur l'Internet. Bien sûr, en anglais, en français, Yahweh, c'est écrit Yahweh, Yeshua. Personne n'a mis H vers la fin. Et moi, j'étais en train de dire, mais est-ce que c'est Dieu, c'est vraiment, c'est toi qui m'as parlé, Saint-Esprit? J'étais un peu, non, peut-être c'est mes pensées. Et puis, j'entends, va regarder en hébreu. J'ai regardé ce nom en hébreu. Mes frères et sœurs, c'est le même mot. Yahweh, Yeshua. Et comme pour le cadeau, parce que j'ai écrit et j'ai dit, waouh! Et j'ai juste gardé ça à moi comme ça. Et j'étais en train de le penser. Mais
Personne, comment ça? Personne n'a vraiment parlé de cela. Il y a 2 jours, j'étais en train de cuisiner, j'ai mis la télé, j'écoutais les prédications. Et puis, la télé a tourné et j'ai vu ce pasteur, peut-être beaucoup ne le connaissent pas, pasteur Joseph Prince, qui est un Asiatique. Et il parlait de Jésus, la puissance de sang de Jésus, quelque chose comme ça. La télé a tourné, c'est juste mis sur lui. Parce que moi, je ne le regarde pas personnellement. Amen. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement il a commencé à expliquer Jésus, Yahweh, l'explication. Il a dit le nom, parce que le nom original de Jésus, c'est Yeshua. Et j'étais avec mon mari, je lui avais expliqué. J'ai dit, attends, je m'approche. Si lui ne me dit pas ce que le Saint-Esprit m'a dit, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a parlé. Et exactement, il a dit Yahweh, il a fait sortir l'écriture en hébreu, c'est la même chose. Mes frères et sœurs, j'ai crié. J'ai dit, waouh, Seigneur, tu es Dieu. Et je te demande pardon, Saint-Esprit, du fait que j'ai douté. Jésus est Dieu. Parce que l'humanité a péché. Adam qui a commencé avec sa femme. Le péché a rentré en eux. Et le conséquence du péché, ses enfants se sont entretués. Premier meurtre, Abel qui a été tué par son frère Caïn. Dieu l'a maudit et il a erré sur la terre parce que Dieu disait celui qui le tuait, il allait être vengé 7 fois. Et nous savons, la parole de Dieu dit, le sang d'Abel crie vengeance. C'est pour ça que personne n'apprend un enfant comme pour faire du mal. L'enfant fait le mal parce que le mal est déjà là, en l'homme. Tu nais avec dans la chair. Mais celui qui enlève ce mal en toi, c'est Jésus-Christ. Alors, comment Dieu a essayé de penser? D'abord, il a déjà fait, parce que la parole de Dieu dit, Jésus a été immolé depuis la fondation du monde. Il fallait qu'il y ait un sang qui peut effacer le péché. Parce que Dieu, au préalable, ne nous a pas créés pour aller en enfer, ou pour pécher, ou bien pour pécher, j'allais dire. Mais Dieu voulait que nous soyons avec lui. C'était ça c'est sa première pensée. Et comme Satan qui avait déjà échoué, qui était déjà dans le péché, est venu pour corrompre l'homme, pour que l'homme soit dans cette situation. Alors Dieu qui avait déjà prévu, qui savait tout ça, a envoyé Jésus-Christ. Jésus dans le ventre de Marie pour qu'il puisse mourir. Et ce sang-là efface nos péchés. Sinon, avec les enfants d'Israël, c'était des boucs. Ils tuaient des animaux pour couvrir le péché parce que ça ne pouvait pas effacer le péché. Mais tout ça, c'était l'homme des choses à venir parce que Jésus devait venir, l'agneau de Dieu, sans tache, qui n'a pas péché. Et il nous a rachetés. Et son sang est précieux, qui a effacé nos péchés, qui efface les péchés à nous. Même quand tu as une faiblesse, tu viens devant le Seigneur, tu demandes à ce qu'il t'aide à sortir de là. Dieu te le sort dedans. Parce que Jésus, son sang a déjà coulé pour ça. Sa vie, il a donné sa vie pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Nous devons le savoir. Et nous communions
comme il a dit, de manger sa chair et de boire son sang. Nous communions avec le sang de Jésus en prenant la Sainte Seine. En prenant la Sainte Seine. Paul nous a parlé un peu de cela. Nous les chrétiens, quand nous venons devant Dieu, Dieu voit le corps de Christ. Tout chrétien réuni, nous sommes le corps et Jésus est la tête. Nous formons le corps. Tu vois, on mange la chair de Jésus. Ensemble, nous sommes le corps. Paul a dit c'est un mystère, c'est vraiment un mystère. Hier, le Saint-Esprit est en train de me parler de ça. C'est vraiment un mystère qui est manger le corps de Christ et boire son sang pour qu'il demeure à nous. Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 10, verset 16. Paul nous dit ceci. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-elle pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un seul pain. Et je vous assure, le Seigneur est en train de me dire ça. Chaque chrétien, nous avons mangé le corps, le pain de la communion et la coupe. C'est comme quand nous sommes ensemble, c'est comme ça le Seigneur me dit. Nous sommes un à un, mais quand nous sommes ensemble, c'est comme les pièces de puzzle. Ensemble, nous nous mettons ensemble et nous formons le corps de Christ. C'est incroyable, non? Mais c'est vrai. Quand nous prenons à l'image de puzzle, on fait une image et puis on le met en morceaux. Mais chaque morceau, tu les mets en place. Les mains, si c'est une personne, les mains se forment, les trucs se forment. C'est ce que nous sommes. Et Dieu nous appelle à être ensemble. Ça ne fait pas longtemps, Dieu me montre l'unification de l'Église. Je ne sais pas quand Dieu montre quelque chose, ça peut prendre des années. Ou même des siècles, parce que nous savons que les prophéties de Daniel jusqu'à présent sont en train de se mettre en place, et d'Ézéchiel. Mais Dieu m'a montré la communion, comment on appelle ça? Toutes ces dénominations de chrétiens qui sont vraiment en Christ. Nous finirons par nous mettre ensemble. Le Seigneur m'a montré ça. Il a dit, pourquoi nous ne sommes pas puissants aujourd'hui? Parce que nous sommes divisés. Moi, je suis pentecôtiste, je suis protestant, je suis témoin de ceci, je suis cela. Et nous nous critiquons à cause de la doctrine. Jésus n'a pas envoyé une doctrine. Jésus a envoyé l'évangile, la bonne nouvelle. Et au centre, c'est lui. Et mon frère, ma soeur, Dieu m'a tellement parlé de beaucoup de choses par rapport à Jésus. Parce que moi, c'est Jésus-Christ que j'ai vu pour devenir chrétien. Alors, le Seigneur est en train de me révéler qui est vraiment Jésus. Au fil du temps, il y a tellement de choses qu'il m'a dit. Mais il me dit, tout est centré sur Jésus. Et nous devons le savoir. Tout est centré sur Jésus. Ce n'est ni Marie, ce n'est ni ceci. Le Saint-Esprit même est venu pour nous parler de Jésus-Christ. Celui qui nous a rachetés. Nous devons comprendre nos dénominations. Celui-là fait ceci, celui-là fait cela. Nous nous critiquons. Nous ne pouvons pas avoir de la puissance parce que nous nous critiquons les uns les autres. Et le Seigneur m'a montré
Comme la parole de Dieu dit, un jour nous serons ensemble parce qu'il doit venir prendre une épouse. Et nous devons, cette épouse qui est son corps, nous allons nous mettre ensemble comme les pièces de puzzle pour être enlevées avec lui. Et cela va arriver parce que le Seigneur viendra prendre une épouse sans tache, sans ride. Et si nous sommes dans les critiques pour dire l'autre ne fait pas bien, l'autre est ceci, nous ne pouvons pas être enlevés comme ça. Si le Seigneur vient maintenant, ce serait catastrophique. Et nous devons savoir, nous sommes puissants, mais notre puissance est que nous devons nous mettre ensemble. Notre puissance se centre sur Jésus-Christ, Christ seul. C'est lui qui nous a rachetés. Et c'est lui que le Père voit. C'est lui que le Père voit. Il ne voit pas autre. Mais c'est lui qu'il voit. Mon frère et ma sœur, cherchons Jésus au travers du Saint-Esprit. Avoir la révélation de Jésus qu'il est. Il n'est pas seulement le Sauveur, il est notre Seigneur. Il nous montre le chemin au travers de son Esprit Saint qui est en nous pour que nous puissions voir qui il est réellement. Cet homme, c'est ce Dieu-là qui a pris la forme humaine, qui a foulé la terre pour venir au milieu de nous, pour comprendre pourquoi nous ne pouvons, malgré les prophètes, nous ne pouvons pas sortir de cela, de ces péchés. Malgré la loi, ça ne pouvait pas marcher. Il nous connaît et il veut être en communion avec lui par son Esprit Saint pour nous révéler des choses cachées. Tout est centré sur Jésus. Tout est centré sur lui. Je vous assure, tout est sur Jésus. C'est que le Seigneur m'a montré. Tout est sur Jésus. Pour nos péchés, pour sortir de nos faiblesses, pour sortir de nos combats. C'est Jésus, 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 Jésus. Pour la vie éternelle, c'est Jésus. Pour vivre ici, bas, avec puissance, autorité, c'est Jésus. Par le Saint-Esprit qui est en nous. Il est notre puissance. Il est Dieu. Il est Yahvé. Oui. Moi-même, au début, j'étais, oh mon Dieu. Mais le Seigneur me l'a confirmé par quelqu'un d'autre. Je ne le connais pas. Il est jusqu'à Nazi là-bas. Et moi, je suis actuellement aux États-Unis. Mais le Seigneur l'a fait pour pouvoir confirmer ce qu'il m'a dit. Est vrai, il a déjà révélé à quelqu'un d'autre. Cherchons Jésus au travers le Saint-Esprit. Essayons de le connaître. Il est Seigneur, il est roi, il est Dieu. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est merveilleux, il est l'alpha et l'oméga. Il est le prince de paix. Il est le véritable, le merveilleux, le glorieux Dieu qui nous a sauvés, qui se préoccupe de nous, de notre bien-être et qui continue à intercéder pour nous. Et il a de la patience. Il attend que nous arrivons à cette perfection qu'il attend que nous puissions arriver par son Esprit Saint, parce qu'il sait ce qu'il nous a envoyé, l'Esprit de vérité, l'Esprit de puissance. Il sait avec le Saint-Esprit. Nous pouvons vaincre. Nous pouvons persister jusqu'à la fin.
Parce que la parole de Dieu dit, celui qui persistera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et Jésus a dit, celui qui persistera, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie, dans l'Apocalypse 3, verset 5. Mais je lui confesserai devant mon Père, devant les anges. Persévérons. Persévérons, mes frères et sœurs. Cherchez Dieu. Ayons de la puissance en lui. Puisons cette puissance-là en lui par le Saint-Esprit. Puisons, cherchons l'Esprit de Dieu. Ayons de la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit. Pour vivre les merveilles de Dieu. Ça ne veut pas dire forcément avoir le luxe. Mais c'est pour avoir la victoire et entrer dans ta destinée. Parce que c'est ça le combat. Satan nous combat pour ne pas qu'on rentre dans notre destinée, faire la volonté de Dieu. Et nous devons aussi nous lever pour dire, il a déjà donné ce pouvoir. Il t'a déjà vaincu et nous avons le pouvoir sur toi de quitter dans nos vies, de quitter dans nos familles, de quitter dans nos enfants, de quitter dans nos églises, manifester cette puissance. Mon frère et ma soeur, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Nous allons prier, demander la grâce de Dieu, afin que nous puissions comprendre tout ce que le Saint-Esprit nous a dit aujourd'hui. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui, ô Dieu vivant. Saint-Esprit, donne-nous de le comprendre. Révèle-toi, Jésus, par ton esprit à nous, afin que nous puissions comprendre dans les Écritures. Révèle-nous les choses cachées. Car tu nous as donné beaucoup de choses dans ta parole. Aide-nous à comprendre la parole. Aide-nous à manifester cet héritage-là que tu nous as donné, cette puissance-là que tu nous as donnée, afin que nous puissions vivre dans ta paix et dans ta joie que tu nous as laissée, Seigneur. Manifester ta compassion aux autres, gagner les âmes pour les autres, délivrer les autres, afin que eux aussi puissent manifester cette puissance qui est en toi. Merci Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom et nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Pour toi, mon frère et ma soeur, tu ne connais pas le Seigneur Jésus. Aujourd'hui, sa main est encore ouverte pour toi. Tu peux venir. Jésus t'aime. Jésus est mort aussi pour toi. Jésus est mort pour l'humanité. Jésus est mort pour que l'humanité soit sauvée. Son sang a coulé pour ça. Sa vie a été donnée. Il a donné sa vie pour ça. Tu peux venir aujourd'hui. Répète ça avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Oh Dieu vivant, pardonne mes péchés. Efface tous mes péchés. Rends-moi aujourd'hui blanc comme de la neige. Accorde-moi de vivre cette puissance, d'être délivré des liens ancestraux, parentaux, familiales. Que moi aussi je sois une lumière pour délivrer les autres, pour manifester ta puissance, pour être l'ambassadeur de Jésus sur terre. Merci Seigneur. Et je veux, quand je t'accepte, comme maintenant je le fais, que je puisse persévérer jusqu'à la fin. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je suis content parce que je fais partie de la famille du sacerdoce royal. Maintenant, je suis aussi appelé enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as répété ça avec moi, va auprès de toi, trouve une église où on baptise par immersion au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Tu es sauvé. Bienvenue dans la famille
royal divin. Shalom mes frères, soyez bénis.